jouir de les ossements. Nous avons des listes de requêtes de prière que nous adressons à Dieu, mais qui ne sont jamais exaucées. C'est comme si le ciel était fermé sur la vie de plusieurs personnes. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'enfants de Dieu sont frustrés. Ils sont abattus et découragés dans leur vie spirituelle. Ils prétendent avoir tout fait. Et ça ne marche pas. Découragés. C'est comme si la prière ne marchait pas, quoi. Oui, elle ne marche pas pour toi. Mais pour quelqu'un d'autre, et d'autres, ça marche. C'est comme si entre le ciel et la terre, il y a une longue distance. Pourquoi c'est comme ça pour plusieurs personnes? Leurs conditions ne changent pas. Et c'est comme si ils auraient voulu retourner dans le monde pour avoir le meilleur dans le monde. De Genèse jusqu'à Apocalypse, quand les gens ont prié, est-ce que Dieu les a exaucés? Abraham a prié. Dieu l'a exaucé. Isaac a prié. Dieu l'a exaucé. Jacob a prié dans Genèse 32, Dieu l'a visité. Jephthé a prié. Dieu l'a exaucé. Mais pourquoi toi, tu n'as pas d'exaucement? Luc 3, 21, 22 nous montre quelque chose. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrait. C'est là la chose importante. Le ciel s'ouvrit. Quand vous priez et le ciel reste fermé, ça veut dire que vous n'avez pas encore prié comme il le faut, ou votre voix n'est pas acceptée au ciel. La Bible dit, Acte 2, les disciples prièrent. Au 10e jour, le ciel s'ouvrit. Acte 4, le ciel s'ouvrit. Acte 10, le ciel s'ouvrit. Acte 12, le ciel s'ouvrit. Acte 16, le ciel s'ouvrit. Et quand le ciel s'est ouvert sur la vie de Jésus, il a reçu une orientation principale pour sa vie. Va dans le désert. Et du retour du désert, il est devenu populaire. Parce que beaucoup de personnes sont sous un ciel fermé. Le temps où ils sont supposés aller dans le désert, c'est pendant le temps là qu'ils sont allés dans le jardin. Le temps pendant lequel ils sont supposés aller dans le désert, c'est pendant le temps là ils sont allés au Jourdain.
Parce qu'ils n'ont aucune orientation divine provenant de Dieu. Comment tu peux savoir que le ciel est fermé sur ta vie? Parce que Dieu a dit aux enfants d'Israël, si vous déconnez, je vais fermer le ciel sur vous. Et il a parlé des conséquences de la fermeture du ciel dans Deutéronome 28. Il dit le ciel sera comme de l'air sur toi. Au lieu de la pluie dans ton pays, il y aura la poussière. Beaucoup de personnes vivent encore le ciel fermé. Ils vont me dire qu'ils sont sous la nouvelle alliance. Et je vais te montrer comment le ciel est fermé sur ta vie. Le ciel peut être fermé sur une nation, comme sur une affaire. Mais quand le ciel est fermé sur quelqu'un, comment il peut reconnaître ça? Un des premiers signes spirituels est que quand il ne pleut pas dans le monde naturel, il y a la sécheresse. Quand il y a la sécheresse, le sol est dur. Rien ne pousse. L'aridité spirituelle. La Bible dit en tout temps que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Psaume 23, 5 dit, il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Donc pour que le ciel puisse te oindre continuellement, nous voyons dans Luc 3, verset 21, automatiquement quand Dieu a ouvert les cieux sur Jésus, la Bible dit le Saint-Esprit est descendu sur lui. Il a été oint. Faisons le diagnostic pour voir si le ciel est-il fermé sur toi ou pas. Le premier signe, c'est la sécheresse spirituelle dans ta vie. C'est quoi l'aridité spirituelle? Tout est sec dans ta vie spirituelle. Ta vie spirituelle est sèche. La prière est difficile. Les choses spirituelles ne te diront plus rien. Pas de rêve, pas de vision. Tu seras juste enfermé dans des mauvais rêves. Tu seras sans les yeux spirituels. Mentalement, tu souffres de la stérilité mentale. Aucune parole de l'esprit ne monte dans ton cœur. Aucun chant spirituel ne monte dans ton cœur. Tu es rempli de murmures, de lamentations et de plaintes. Prier 5 minutes devient pénible et difficile pour toi. Tu veux essayer de prier, mais toi-même tu sens que c'est comme si tout est fermé ou tu es enfermé dans une forme de boîte. Tu es dans une saison de sécheresse spirituelle. La lumière est rare. La lumière de la parole, la révélation de la parole. Quand tu prends la parole, tu écoutes la prédication. À la fin, tu ne seras pas en mesure de dire que on a dit quelque chose. Quand tu prends la Bible, tout devant toi sera comme A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, qui n'ont pas de sens.
Quand tu prends la Bible, tu ne sais pas où lire, tu ne sais pas quoi lire dedans. Tu es dans une saison de sécheresse spirituelle. Quand tu prends la prière pour prier, tu n'arrives pas à percer. Tu te forces. Tu n'arrives pas. Le sol spirituel autour de toi est sec. Aucune semence spirituelle ne peut germer. Le ciel est comme ça fermé sur toi. Tu ne vas rien entendre de Dieu pour te sortir de ta condition. Parce que écoutez ceci. Si Dieu te dit un mot dans ta condition actuelle, demain, la condition ne va plus exister. Mais le un mot là, tu n'entends pas. Au milieu du trouble, tu manques la lumière. Au milieu du trouble d'adversité, tu manques la force pour combattre. Quelqu'un d'autre est dans 20 combats et trouve plus de force pour affronter les 20 combats. Quelqu'un d'autre est dans un seul combat et n'a pas de force pour affronter un seul combat. Quand le ciel est fermé, tu ne sauras pas quoi faire. Tu n'auras pas de lumière au milieu de la nuit. Tu ne sauras pas comment sortir de ce problème. Parce que le ciel est fermé. Mais qu'est-ce qui t'a amené à vivre sous un ciel fermé? La deuxième chose, quand le ciel se ferme sur toi, tu es privé de l'intervention divine. C'est quoi une intervention divine? C'est une action de l'Éternel dans ta vie pour te sortir d'une situation. Dans Acte 12, Hérode devait tuer Pierre. Et le ciel a intervenu. Et l'agenda de Hérode a été frustré. Quand Saül était décédé, et David chantait les cantiques, dans 2 Samuel 1 je parle, David dit montagne de Giboa, qu'il n'y ait ni sur vous, ni plus, ni rosée. Et les études montent jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, même que la rosée même de la nuit ne tombe pas sur toi. Parce que David a fermé le ciel sur cette montagne. Élie a fermé le ciel sur Israël. Quelqu'un peut vivre sous un ciel fermé par les choses que nous allons voir. Et quand le ciel est fermé, vous êtes privé du secours et de l'aide divine. Mais pourquoi beaucoup sont sous un ciel fermé? La première chose, c'est la désobéissance. Deutéronome 28 dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Et à partir du verset 15, il montre aussi que la fermeture du ciel, c'est dans la désobéissance. Mais je ne suis pas là-bas ce matin. Je parle d'ouvrir le ciel par la prière. Quand Jésus a prié,
Le ciel a fait ya. Comment se fait-il que toi tu pries? Et la prière là ne t'a pas changé. Parce que la prière en elle-même change d'abord le cœur de l'homme avant de changer les choses de sa vie. La prière qui n'a pas changé ton cœur, comment tu peux compter qu'elle peut changer quelque chose d'autre? La Bible dit pendant que Jésus priait, son vêtement a changé, son visage a changé. Ce qui veut dire les hommes de prière, tu verras toujours un changement dans leur vie. Ça change la vie de l'homme. Ça change la faiblesse en force. Ça change la peur en audace. Ça change un homme faible en un soldat ou en un guerrier. Tout ce que Dieu peut faire, on peut l'obtenir par la prière aussi. Ce qui veut dire tout ce que Dieu peut faire, la prière adressée à Dieu aussi peut faire. Comment se fait-il que quand tu pries, le ciel reste toujours fermé sur toi? Dans le ministère de la prière, nous nous approchons de Dieu avec notre cœur et non avec notre visage. Parce que Dieu regarde plutôt au cœur de l'homme et non à son apparence. Quand tu t'approches de Dieu, il regarde ton cœur. Et le cœur avec lequel tu t'es approché de Dieu, c'est le cœur-là qui te maintient loin de Dieu. Et c'est avec ce cœur-là que nous crions à Dieu. Et la voix qui sort de ce cœur est rejetée par Dieu à cause de la condition de ce cœur. Il y a plusieurs types de cœurs avec lesquels nous nous approchons de Dieu que Dieu rejette. C'est ce qui est dans ton cœur qui va sortir par ta bouche. 1 Roi 9:4. Et toi, maintenant, si tu marches en ma présence, comme a marché David, ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, avec sincérité de cœur, avec droiture. Le cœur qui peut aller vers Dieu dans la prière et ouvrir le ciel, c'est un cœur que Dieu agrée. Et quels sont les types de cœurs que Dieu rejette pour toujours? Quels sont les types de cœurs que Dieu n'aime pas, Dieu n'a pas aimé dans la Bible? Le premier type de cœur, c'est le cœur hautain. Le cœur orgueilleux. Psaume 138:6. L'Éternel est élevé. Regarde. Il voit les humbles. Et il reconnaît les orgueilleux de loin. Donc, il ne les laisse pas venir à lui dans la prière. De loin, il dit, il les rejette. Quelles sont les caractéristiques d'un cœur orgueilleux? Si on fait l'anatomie d'un cœur orgueilleux, si on fait l'anatomie du bras de l'homme, on coupe
Qu'est-ce qu'on va trouver dedans? Si on fait l'anatomie de la tête de l'homme, on casse. Quelqu'un qui connaît les choses de l'esprit peut te dire qu'on fait l'anatomie d'un cœur orgueilleux. Les choses qu'on va trouver dedans, il peut te les dire. Le cœur orgueilleux, Lucifer disait toujours, je monterai, je vais m'asseoir sur le trône de Dieu. Quand un cœur est orgueilleux, ce cœur est toujours rempli de convoitises. Deux, quand quelqu'un a un cœur orgueilleux, l'arrogance est naturelle dans sa bouche. L'arrogance est naturelle dans sa bouche. Quand quelqu'un a un cœur orgueilleux, il ne sait pas dire pardon. Il ne va jamais admettre sa faute et dire pardon. Il va toujours justifier pourquoi. Pardon veut dire, je l'ai fait. Mais à cause de la qualité de la vie spirituelle que j'ai, je reconnais ma faute et j'accepte. Donc si tu ne sais pas dire pardon, tu es orgueilleux. Un cœur orgueilleux, c'est un cœur qui ne sait pas demander pardon. Un cœur orgueilleux, c'est un cœur qui a toujours l'impression qu'il est au-dessus des autres. Un cœur orgueilleux, c'est le type de cœur qui ne sait pas accepter les reproches. Chaque fois que tu es corrigé, ne sois pas offensé. Je peux dire la correction, c'est une aide divine pour t'améliorer, pour t'aider à t'améliorer. La raison pour laquelle les gens ne changent pas, leur caractère ne change pas, leur comportement ne change pas, c'est qu'ils n'ont jamais pris en compte les corrections et les réprimandes qu'on leur fait. Un cœur orgueilleux ne supporte pas la correction. Et un cœur orgueilleux est facilement offensé. Facilement. Quand tu as ce type de cœur, une des premières choses qui sera rare dans ta vie, c'est la grâce de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux. Chacun disait, mais il fait grâce aux uns. Comment quelqu'un peut reconnaître la présence de la grâce dans sa vie et la grâce est à l'œuvre? La grâce veut dire l'aide. La grâce veut dire la pluie. Quand la pluie vient sur son sol sec, son sol devient mouillé, facile à travailler. Donc la grâce de Dieu, quand elle commence à être déversée dans ta vie, toutes les choses qui étaient difficiles pour toi, ça devient facile avec l'aide de Dieu pour toi. Mais dès que la grâce de Dieu est absente, au jour le jour, les choses vont se compliquer. Comment quelqu'un peut reconnaître la présence de la grâce? Quand la grâce de Dieu est dans ta vie, les choses se font dans ta vie de manière inimaginable.
Donc le premier type de cœur que Dieu est, c'est le cœur rempli de la grâce. Le second type de cœur, c'est un cœur dépourvu d'amour et de compassion. Quand il y a l'amour dans ton cœur, tu ne vas jamais te retrouver en train de faire certaines choses envers quelqu'un. Donc un cœur qui est rempli de Jésus, c'est un cœur rempli d'amour. Et quand ce cœur est rempli de Jésus, ce qui coule de ce cœur, c'est tout ce qu'on peut trouver en Jésus. Et troisième cœur, un cœur rebelle. Chaque fois que vous optez pour la rébellion, rappelez-vous de deux personnes, Absalom et Lucifer. Ayez ces deux personnes et quatre, un cœur rempli de convoitise et d'envie. S'il te plaît, arrête de soigner ton apparence. Ton apparence n'a pas d'importance devant Dieu. C'est plutôt ton cœur que Dieu regarde. Voici le type de cœur avec lequel nous allons tous les jours dans la prière crier à Dieu. Et c'est les raisons pour lesquelles nous n'avons pas de réponse dans les prières. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est le moment pour toi de le faire. Si tu crois que Jésus est mort pour tes péchés et qu'il est ressuscité, baisse ta tête là où tu es et fais cette confession avec moi. Dis, j'accepte Jésus-Christ dans ma vie comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Maintenant, je suis sauvé. Je suis une nouvelle créature. Je suis la justice de Dieu en Christ. Le pouvoir du diable sur ma vie est brisé. Amen. Tu es béni. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Vous avez été bénis certainement par ce message. N'hésitez donc pas à vous joindre à nous dimanche matin à 9h pour notre culte d'adoration et vous serez bénis. Amen. Pour plus d'informations sur ce message et notre ministère, veuillez nous contacter sur le 97 27 43 13 ou le 90 91 13 82 ou le 95 32 36 07. Notre site web www.ministère-de-la-parole-révélée.org. Adresse électronique contact@ministère-de-la-parole-révélée.org. Notre ministère est situé à Akwakwat, Midombo, 3e vent à droite après la pharmacie Midombo en venant de Dédoko. Que Dieu vous bénisse.